Regarde ce que j'ai trouvé. Ouais, c'est bon, c'est une caméra. Et Avec ça, on peut ajouter des plans. pourquoi faire? Et regarde, top là. Salut jeunes troppers et troppeuses. Dans une vidéo précédente, j'ai mentionné le terme de Deus Ex Machina. Il est maintenant temps de voir de quoi il s'agit. Comme ça, d'entrée, un lien vers une vidéo précédente. Eh ben on se refuse plus rien. Deus Ex Machina est une expression latine qui se traduit par « Dieu sorti de la machine ». Ce terme trouve son origine dans le théâtre grec où nombre de pièces voyaient leur conflit résolu par l'apparition au dernier moment d'un dieu. Celui-ci était interprété par un acteur ou représenté par une statue que l'on descendait sur scène à l'aide d'une grue, la fameuse machine. Ex Machina est également un excellent film de science-fiction sorti en 2015. Tu commences à dire des trucs vachement pertinents. C'est très dérangeant. De nos jours, le terme de Deus Ex Machina désigne le fait de résoudre un problème à l'aide d'un élément qui n'a pas été introduit auparavant dans l'histoire. Cet élément peut être un objet, un personnage, un événement, n'importe quoi qui puisse sortir les personnages d'une situation d'apparence insurmontable. Il y a 4 conditions nécessaires pour que l'on puisse parler de Deus Ex Machina. Premièrement, il doit être une solution à un problème. Si jamais il aggrave la situation, on parle de Diabolus Ex Machina. On en reparlera juste après. Et le Deus Ex Machina n'est pas non plus un twist qui change complètement la compréhension de l'œuvre. En réalité, le troppeur tourne en chaussettes. Deuxièmement, les Deus Ex Machina sont soudains et inattendus, ils n'ont pas été établis au préalable, ou alors pas d'une façon qui pouvait supposer la possibilité qu'ils résolvent le problème introduit. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être prévisibles pour un troppeur aguerri. Non mais arrête, je préfère encore que tu me casses les couilles. Parce que là, j'ai l'impression que t'essaies de me remplacer. Putain, faut savoir, je peux pas t'emmerder, je peux pas participer productivement. Par contre, tu peux la fermer, y a pas de souci. Troisièmement, le Deus Ex Machina sert à résoudre un problème impossible ou inespéré. C'est-à-dire que si la situation peut être résolue avec un minimum de bon sens, peu importe à quel point la solution trouvée semble inattendue, ce n'est pas un Deus Ex Machina. Et finalement, le Deus Ex Machina est externe aux protagonistes et indépendant de leur choix. C'est quelque chose qui arrive sans la moindre intervention de leur part. L'exemple le plus connu de Deus Ex Machina se trouve sans doute à la fin des Aventuriers de l'Arche perdue. C'est littéralement Dieu qui sauve les protagonistes et tue les méchants. D'un autre côté, lorsqu'un événement inattendu aggrave la situation pour les protagonistes, on parle de Diabolus Ex Machina. Le diable sorti de la machine. C'est un moyen très répandu d'augmenter la tension dramatique d'une histoire. Si vous voulez des exemples de Diabolus Ex Machina, ne cherchez pas plus loin que Game of Thrones, il y en a au moins un par épisode. Pour conclure... C'est qui? C'est moi. Bon, je peux... Ah bah entrez. J'ai décidé de venir voir comment vous travaillez. Un patron doit toujours être proche de ses employés.